Mon message se trouve dans Nombre 13. Nombre 13, le verset 27 à 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hissiens, les Ubusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Qu'alors fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parole de l'Éternel. Amen. On acclame la parole de Dieu. Par ces références bien-aimées, nous parlerons de deux catégories des enfants de Dieu qui viennent dans la maison de Dieu pour prier, chercher Dieu, essayer de cultiver une relation avec leur Père Céleste. La majorité ont la parole de Dieu dans leur bouche, connaissent les œuvres de Dieu au sein de son peuple, écoutent les témoignages des merveilles du Seigneur, ont en eux la promesse d'une victoire ou de la terre promise. Mais ils ne croient pas à ça. Ils imaginent que tout ce qui se fait, ce qu'ils entendent ne sont que des histoires. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui croient que le temps de miracle est révolu. Dieu n'agit plus, il ne travaille plus, il ne fait plus rien sous le soleil. À tel point même d'autres, entre guillemets, hommes de Dieu, cherchent à fabriquer des miracles. Parfois, ils s'entendent avec des gens pour épater d'autres personnes. Or, notre Dieu n'agit pas pour épater ou pour bien aimer dans le Seigneur faire plaisir aux gens. Le Seigneur agit pour attirer à lui quiconque croit à ses œuvres incontestables. C'est pourquoi au temps des apôtres, il disait toujours, il confirmait ses paroles par des signes et des miracles. Et personne, bien aimé, ne pouvait le contester. Et cela, bien aimé, affaiblit le témoignage de Dieu. Et nous entendons, nous voyons les païens se moquaient de l'Église. Parce que l'Église est devenue bien-aimée dans le Seigneur, remplie des aventuriers, des personnes qui ne prouvent pas la fidélité de Dieu, la divinité de Dieu. Ici, bien-aimé, Moïse envoie des espions pour aller explorer la terre promise. Malgré que tout ce peuple avait la promesse de Dieu. Avant de sortir de l'Égypte, le Seigneur les avait bien instruits de ce qu'il allait faire, de ce qu'il ferait au travers de Moïse, après, au travers de Josué. Donc chaque enfant d'Israël avait la connaissance exacte du plan de Dieu pour eux. C'est comme toi qui m'écoutes ce soir. Tu connais le plan de Dieu pour ta vie. Tu sais la pensée de Dieu pour toi. Dieu n'a jamais des projets de malheur pour toi. Mais je suis surpris de voir que toi tu crois au malheur. Raison pour laquelle tu continues à parler malheur, à dire malheur, ignorant la capacité de ton Dieu, ignorant ce que Dieu peut faire pour toi. Bien-aimé, Dieu en promettant la terre promise à son peuple, il ne leur avait jamais dit que c'était un endroit libre, un lieu vierge, un pays vierge. Il y avait bien aimé des gens, il y a des gens qui vivaient à Cana. Au moins 7 peuples vivaient à Cana. Mais Dieu dit, je donne
ce pays à vous. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et Moïse ne pouvait pas aller sans envoyer des espions pour aller explorer le pays, pour aller faire le constat. C'est comme toi, bien-aimé, qui entends la parole de ce soir. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne comme un aventurier. Tu ne peux pas te comporter, bien-aimé, comme un aventurier. Tous les jours, tu ne cesses de confesser les paroles de Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose. Si nous allons là où on va laisser nos bien-aimés à leur dernière demeure, nous trouverons ceux qui confessaient sans effet. Sans effet n'aura pas d'effet dans ta vie si tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Amen. Donc tu ne feras pas ce que Dieu te demande. Tu vas crier. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, priez pour faire descendre la gloire de Dieu. Priez pour faire descendre la puissance de Dieu. Mais voir Dieu, c'est différent. Pour voir Dieu, alléluia, le roi Salomon dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire, selon Matthieu, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Non pas heureux ceux qui prient. Non, heureux ceux qui ont le cœur pur. Avoir le cœur pur ne veut pas dire sans défaut, sans péché. Non, sinon David ne serait pas appelé un homme selon le cœur pur. Dieu ne lui a pas autorisé de lui construire un temple. Ses mains étaient remplies de sang. Mais le même Dieu dit, David de l'homme selon son cœur. Parce qu'il ne se comportait pas comme Adam. Le Seigneur vient les visiter. Il savait qu'il était nu. Adam, où es-tu? De là où il se trouvait, il dit, je suis ici caché. Mais pas l'attitude de David. Donc on lui a amené une preuve de sa culpabilité. Il vient aimer s'abaisser toujours. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, au lieu de faire ça, il vaut mieux s'abaisser. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux saints. David, un homme humble, il pouvait bien aimer dans le Seigneur se permettre d'écrire le psaume 151. Or que nous, bien-aimés, nous avons l'habitude d'attribuer toujours la responsabilité à Dieu. Non, bien-aimés, j'ai compris une chose dans le Seigneur. Il faut mieux être véridique avec Dieu. Même quand nous avons failli, il faut mieux être véridique. C'est ce que je fais, ça fait déjà 39 ans que je l'ai rencontré sur le chemin du bar. Je partais dans un bar. Dieu m'a rencontré. J'étais encore jeune, 18 ans. À ces 18 ans jusqu'à aujourd'hui, je ne cesserai de le dire, aucune bière ne rentre dans ma bouche. Alléluia! Alléluia! Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est pourquoi quand Moïse envoie ses espions, ceux bien-aimés dans le Seigneur, qui n'avaient pas la maturité, ceux qui sont représentés par des chrétiens bien-aimés, tièdes, qui ne cherchent pas bien-aimés, qui ne se forcent pas à chercher Dieu. Parce que Dieu, on le cherche. On n'attend pas Dieu. Il faut le chercher. Si tu cherches Dieu, quand tu seras dans les pétrins, Dieu viendra bien-aimé à ton secours. Même si tu n'as pas prié, il saura de quoi tu as besoin. Bien-aimé, il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Bien-aimé, nous tenons. Parce que nous avons compris une chose. C'est vrai, nous avons des promesses. Nous avons la parole de Dieu. Mais ça ne tombera pas du ciel. Si quelque part, on ne s'applique pas. Si quelque part, on ne participe pas. Alléluia. C'est pourquoi Moïse a voulu faire participer les anciens. Il n'a pas choisi bien aimer les gens du peuple. Il a pris les anciens. Or que la Bible dit, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Dès que vous croyez en Christ, vous devenez sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron. Sans notre participation, nous attendrons bien aimer longtemps. C'est pourquoi nous avons l'habitude de chaque 31 de prier, d'annoncer des choses. L'autre 31, on se retrouve pour les mêmes choses. Non, la terre promise est là. Tu dois aller bien aimer la chercher. Tu dois aller chercher bien aimer ta bénédiction. Nous avons besoin de cadres dans l'église. La terre est là. Moïse a envoyé des espions. Ta bénédiction est là. Dieu te demande de participer pour libérer un miracle pour ta vie. Donc tu ne participes pas. Tu demandes un travail. N'attends pas seulement la fonction publique. Dieu t'a donné les mains. Dieu t'a donné les pieds. Avec ça, tu peux commencer quelque chose. Et changer bien aimé ta destinée. Changer ton statut. Or que nous avons eu l'habitude de prier du matin au soir sans avoir l'idée de créer. Alléluia. La terre est là, la bénédiction est là. Le Seigneur, comme des espions, nous a envoyés sur la terre. Soit nous parlerons comme ces 10 espions,
avoir une mauvaise attitude de la vie, parler bien aimé négativement, et pourtant nous avons en nous les versets bibliques. Alléluia. Tu n'as pas la parole. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, non pas dans votre bouche. Demandez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite dans la demande. Et cela vous sera accordé. Le Seigneur a besoin de ceux qui se sont réellement identifiés à lui. C'est vrai, bien-aimés représentants sur la terre, qui n'ont peur de rien, sont capables d'affronter quoi que ce soit de la vie, au nom de Jésus-Christ, pour arracher ce que le diable leur a volé. L'ennemi a volé ta bénédiction, il a volé ta santé, il a volé tes affaires, il a volé ton bonheur. Révolte-toi, fais quelque chose, et le Seigneur mettra sa main. C'est pourquoi il a dit tout ce que tu entreprendras. Non pas seulement ce que tu demanderas en priant, ce que tu entreprendras. Dieu nous appelle à l'action. Faut rentrer en action. Fini cette affaire bien-aimée d'attendre seulement. Faut s'élever. Alléluia. Faut s'élever à faire quelque chose pour récupérer ce que le diable t'a volé. Ce que les gens t'ont volé, c'est possible bien-aimé de le récupérer. Il ne faut pas croire que pour rouler avec une grosse voiture, il faut seulement être franc-maçon. C'est un mensonge du diable. Pour construire une belle maison, il faut seulement être franc-maçon. Un mensonge du diable. Si tu peux faire bien-aimé, comme Caleb, faire taire tes émotions, tes sentiments, t'attacher à la parole infaillible de Dieu, t'élever pour aller prendre possession de ta terre, c'est là où le Seigneur dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu vivras où? Dans la peur, dans l'hésitation, en ne faisant rien. Alléluia. Je suis fatigué bien aimé des théories. Moi je veux du concret. S'il est vivant, il doit se révéler. Amen. Alléluia. S'il est puissant, il doit agir. Non, c'est fini cette affaire. Alléluia. De parler à la fin, il n'y a rien. Non. Je lui dis, Seigneur, agis. Seigneur, intervient. Et le Seigneur le fait. Ils sont allés donner un mauvais rapport. C'est vrai. Le pays, c'est un bon pays. Tout ce qu'on plante là-bas, ça sort. Mais c'est le mais là qui t'empêchera à rentrer dans ta bénédiction. C'est comme bien aimé dans le Seigneur, une sœur. Son foyer bougeait. Il y avait des problèmes. Le mari sortait n'importe comment. Il rentrait tard. Parfois, elle était bastonnée par ce mari. Elle répondait au mari. Nous lui avons demandé. Ce que tu fais là, c'est le contraire de ce que Christ a demandé. Femme, soyez soumise. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Que faut-il faire? Il rentre à 2h du matin. Va lui ouvrir le portail. Mets-lui de l'eau à la bouche. Prépare-lui la table. Invite-le à table. Assiste-le. Bien aimé, ça bouleversait le mari. Ça bouleversait le mari. Mais toi, tu veux quoi? Tu veux lier? Est-ce que Dieu t'a demandé de lier ton mari? Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il est lié et qu'il ne fait plus rien, que feras-tu après? Amen. Amen. La sœur a changé de tactique. Au début, l'homme croyait que sa femme commençait bien aimé à le tromper. Jusqu'à ce que bien aimé, qu'il soit derrière sa femme, là où elle partait prier. C'est comme ça cet homme est devenu serviteur de Dieu. Bien aimé, ne rendez pas le mal par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parce que si vous rendez le mal par le mal ne quittera pas votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous rendez vous surmontez le mal par le bien ne pourra jamais vous quitter. C'est un bon pays, mais c'est le mais là qui détruira ta vie. Amen. Amen. Oh non, je n'ai pas tellement étudié. Tu peux bien aimer te recycler. Tu peux bien aimer aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident pour se former bien aimé à tout moment, pour devenir dans notre vie ce que nous avons projeté. Parce que si vous n'avez pas une vision de votre vie, vous ne deviendrez aussi rien. Il faudrait bien aimer un objectif de notre vie. Que veux-tu bien aimer devenir? Ce que tu veux devenir, applique-toi sur ça. Si cela bien aimé demande des informations, informe-toi. Renseigne-toi. Tu changeras ton statut. Et ceux qui se moquaient de toi hier seront surpris de te voir en haut. Et la prophétie d'Ésaïe s'accomplira dans ta vie. Les fils de tes oppresseurs viendront s'agenouiller devant toi. Ceux qui te méprisaient se prosterneront devant toi. Ils t'appelleront fils de l'Éternel. Quitte l'endroit de main
Cherche, bien-aimé, à faire quelque chose. À changer, bien-aimé, les choses de ta vie. De changer l'histoire de ta vie. Pourquoi Caleb, bien-aimé, a fait taire le peuple? Parce que ce mauvais rapport était en train de les affaiblir, de les décourager. Et vous verrez à la fin, le peuple ne voulait plus s'élever. À tel point, ils se sont attaqués à Moïse. Mais Caleb a dit, taisez-vous. Si tu veux faire quelque chose dans ta vie, recharger ta vie bien-aimée, tu dois faire taire tes émotions. Tu dois faire taire tes sentiments. Tu dois bien-aimé quitter les mauvaises compagnies. Au lieu de t'aider, qui t'enfonce bien-aimé dans le mal, qui t'éloigne bien-aimé de Dieu. Ces deux hommes, Caleb et Josué, ils se sont démarqués parce qu'il y avait en eux l'Esprit de Dieu. Ils avaient une bonne relation avec Dieu. Cette relation bien-aimée les a permis d'arriver là où ils ont voulu arriver. Il faudrait bien aimer une bonne relation avec Dieu. Non pas seulement de prier, mais soigne ta relation avec Dieu. Ce qu'il te demande de faire, fais-le. On ne raisonne pas avec Dieu. On fait ce qu'il nous demande de faire. Et le Seigneur accompagne ses actions. C'est pourquoi Dieu a accompagné Josué et Caleb. Ils se sont emparés de la bénédiction que Dieu avait promis à son peuple. Ils se sont levés, bien-aimés, pour défier les lois de la nature. Les lois, c'était quoi, bien-aimés? Il y avait des géants. Les fils étaient barricadés. Les fils fortifiés. Il y avait des grands hommes dans la ville. Mais Caleb a dit une chose. Si Dieu nous est favorable, si Dieu est avec nous, bien-aimés, Paul a eu raison de dire, si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je dis toujours, je préfère avoir des problèmes avec des gens. J'irai vers le Seigneur pour qu'il me vienne au secours. Mais avoir des problèmes avec Dieu, on fait notre mort. Bien-aimé dans le Seigneur, soit comme Caleb, soit comme Josué. Et tu verras que personne ne pourra te résister. Personne ne pourra te compliquer la vie. Vous allez surprendre ceux qui se sont moqués de vous. Amen. 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 Voilà, bien aimé, ma pensée de ce soir. Parle comme Caleb et Josué. On va se lever, on va prier. Le Seigneur ne veut pas que tu regardes ta vie d'un mauvais côté. Quel que soit ce qui n'a pas marché pour toi, il t'interdit de parler négativement, de dire des choses que lui ne t'a pas autorisé de dire, de ne pas bien aimer appeler les choses que Dieu n'a pas appelées. Ne parle pas comme Adam qu'il était nu, un langage que Dieu ne lui avait jamais appris. Mais parle en termes bien aimés du bien de ta personne, du bien de tes enfants, du bien de ton avenir, du bien aimé dans le Seigneur de ton travail. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas des obstacles sur ton chemin. Il y en aura toujours. Mais Dieu sera avec toi. Avec lui, bien-aimé, vous ferez des exploits. Tu changeras, bien-aimé, ta destinée. Tu changeras ton statut. Ce que tu n'as jamais imaginé dans ta vie te sera accordé. Parce que tu as cru à ce que Dieu t'a déclaré. Il sait ce qu'il a pour ta vie. Ce que tu es en train de vivre n'est que pour un temps. Et le temps arrive où le Seigneur personnellement s'élèvera dans ta vie pour faire ce qu'il t'avait promis. Tu vas prier, dire à Dieu, non pas en lui demandant de faire quelque chose, parce que tu as déjà prié avant la parole. Tu as déclaré des choses incroyables pour ta vie. Mais j'aimerais te dire d'annuler pour ta vie toutes les mauvaises paroles que ta bouche bien-aimée a prononcées pour ta vie. Oh, toi, tu as un mauvais sang. Oh, tu ne réussiras pas. C'est là où bien-aimé Paul dit la parole est près de toi. Dans ta bouche, dans ton cœur.
Et c'est une parole positive que tu dois prononcer. Annule, bien-aimé, toutes ces paroles qui sont sorties de ta bouche pour attirer tous ces malheurs, pour attirer tous ces problèmes, pour attirer cette maladie en toi. Peut-être tu as eu seulement les mots de texte. Tu as imaginé le pire et tu as commencé de prononcer la maladie et elle s'est installée facilement dans ton corps. Et lève ta voix pour annuler tout ce que tu as prononcé contre ta personne. Nous prions ensemble. Alléluia.